Moi, je ne m'en cache même pas. Je, je le dirais tous les jours. S'il y a bien des êtres qui me font peur sur cette terre, c'est bien les femmes. Ce sont les personnes que je crains le plus. Il n'y a pas de personne que je crains plus qu'une femme. Parce qu'une femme, c'est largement plus dangereux qu'un homme. Les hommes, ça se voit venir quand tu es un homme, tu fais des trucs et autres et tout. Mais les femmes, oh là 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 là. Surtout quand tu provoques la colère d'une femme. Il y a rien de plus dangereux que de provoquer une colère d'une femme et elle ne s'énerve pas et qu'elle planifie la manière dont elle va te détruire. Et dont elle va utiliser tous les stratagèmes pour te détruire. Moi, j'ai peur des femmes. Et quand je vois la situation un peu que je vois dans lequel ça a embourbé notre monsieur, qu'on se voit là, que vous voyez apparaître sur votre écran, toute cette situation me rappelle un peu le faible film de David Fincher qui était sorti en 2014 là. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc là. Good Girl là. Avec cette scène terrifiante. Pour moi, c'est la scène la plus terrifiante. En tout cas, shout out à Rosamund Pike, hein. Mon Dieu. Je pense que tu as créé l'une des personnages les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Cette scène-là, que vous voyez apparaître sur votre écran, est la scène la plus effrayante. Quand tu connais le contexte du film, elle est la scène la plus effrayante que j'ai jamais vue. Regarde, qu'est-ce qui est effrayant là? Mon Dieu, allez regarder le film et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose dans cette scène-là qui peut rappeler que, comment on appelle ça? Peut-être des choses que certaines personnes vivent. Il y a des gens qui sont cloîtrés avec des personnes euh, purement diaboliques ou purement dangereuses. Et cette scène-là me fait froid dans le dos. Imagine, tu finis comme ça avec une femme comme ça. Bref, tout ça pour dire que parfois aussi, là où moi, je vois les situations de notre cher Dimitri Payet, ça revient toujours à me dire, certains, les footballeurs, je peux comprendre un peu que il est difficile de céder à des tentations. Je peux comprendre tout ça, mais parfois les footballeurs, c'est pas très fut-fut. C'est pas très fut-fut dans des situations, c'est pas très fut-fut. C'est pas très fut-fut. Ils se mettent toujours dans des situations qui vont provoquer énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Je suis désolé. Vous savez que vous êtes justement comment on appelle ça? Ça, des proies un peu de certains trucs. Et tu es un homme marié avec des enfants. Je pense que la moindre des choses aussi, c'est de protéger ça. Ce que les femmes détestent beaucoup plus que la tromperie, hein, c'est l'humiliation. Et là, tu as tout perdu. Non seulement tu as perdu travail, parce que ce truc à Vasco de Gama, si c'était bien passé, tu aurais pu avoir un peu un destin à la Gignac comme au Mexique, là. Si tu l'avais bien géré, tu aurais pu avoir un destin à la Gignac, qui se fait adopter par le public mexicain et devient une sorte de légende là-bas. Alors, t'as voulu jouer la vida loca. Et la vida loca t'a fait. Et la vida loca t'a fait. Tu t'es fait piéger par une Amy moderne. Amy moderne un peu en référence au personnage de Rosamund Pike dans Gone Girl. Tu t'es fait piéger là-dedans. On va me dire, ok, oui, on ne sait pas les détails, nanani, nanana, mais bon, on sait pas les détails, mais quand tu vois un peu les photos, le personnage et tout le tintouin, tu comprends bien que le piège s'est bien refermé sur notre père Dimitri Payet et ils ont été intelligents, mais
Ça là, ça revient un truc. Même Benjamin Mendy, ce qui lui est arrivé là, comment il a tout perdu à cause de ces histoires-là. C'est parce que lui aussi, il s'est pas protégé. La même situation avec Kylian Mbappé aussi, là où il a une situation particulière en novembre, là. Il s'était pas protégé, il restait avec les Mukwele et tout, et tout, et tout. Il s'est pas protégé. Vous vous protégez pas, les gars. Vous vous protégez pas. C'est pour ça que vous avez les emmerdes comme ça. C'est pour ça que vous avez les emmerdes comme ça. Vous vous protégez pas. Vous ne protégez pas. C'est pas pour faire des leçons de morale. Oh, vous trompez vos femmes et autres et tout. Non, n'est pas la question. Mais vous vous protégez pas. Et ça vous arrive tout le temps. Même Neymar. Comment ça a fallu arriver? Vous vous rappelez un peu Neymar et autres et tout. Oh. Comment on a voulu le piéger aussi quelque part? C'était ça. Ils sont pas protégés. Voilà quelqu'un qui a tout perdu là maintenant. Parce que là, tu es à la fin de ta carrière. Tu n'auras plus de contrat. Je connais pas un club qui va vouloir te signer malgré qui va vouloir te signer par rapport à la situation dans laquelle tu es. Tu risques finir même en prison. Tu risques peut-être même finir en prison. Même si tu ne finis pas forcément en prison, tu risques perdre. Tu as tout perdu. Tu ne peux plus avoir le contrat d'une équipe de foot à ton âge. Et ensuite, euh, ta réputation est ternie. Ta réputation est ternie dans la simple monde. Je ne connais pas de gars, si tu es condamné, qui vont te recruter même en tant que consultant par rapport à l'image de leur entreprise. Les anciens ont dit, bon, ok, tu es venu. Non, ça va être compliqué, gars. Ça va être compliqué. Et le divorce, j'oublie pas le divorce. Parce qu'il y a un divorce qui t'attend. Ta femme tu as laissé haute et tout là. L'humiliation que tu viens de lui faire là. Ouais, elle va dire, ok. Elle va prendre la moitié de ta fortune et bye bye. Et ça, le fautif, ce n'est pas le truc, c'est toi. C'est toi qui t'es mis dans la merde. Comme un jeune, et ça me tue, c'est comme un jeune, on dirait un jeune gars de 25 ans, 24 ans, un vieux père de 39 ans comme toi. Tu dois être bien placé pour ne pas tomber dans ce piège. Bien placé. Bien placé. Là, il t'a mis dans la merde. Il t'a vraiment mis dans la merde. Il t'a mis dans la merde. Et là, tu es dans une situation où tu es dans une situation où je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver pour toi. Hein. J'espère pas pour te dire ça, mais ça risque d'être une descente aux enfers, haute et tout, parce que ta carrière s'est arrêtée là. Ta carrière s'est arrêtée là parce qu'il n'y a pas eu de discipline sexuelle. Si tu avais une discipline sexuelle, une discipline, tu aurais même peut-être essayé de faire un effort de dire, d'amener ta femme et tes enfants avec toi. Parce que ça te protégerait. Bah, c'est ce que Gignac a fait avec sa femme. Il a amené sa femme et ses enfants au Mexique. On a dit, on va changer de vie et autres et tout. Regarde maintenant là-bas. C'est sonave de payer les gens de là-bas, les trucs là-bas. Ça évite beaucoup de ça évite beaucoup de choses, frère. Ça évite beaucoup de choses. C'est pas pour donner des leçons, on dit, ah ouais, vous les footballeurs, mais quand même. Quand même. Regarde le personnage, bon, bien sûr que on n'évoque pas le truc, mais c'est toi qui as choisi ta croix. C'est toi qui as choisi ta croix. Et elle s'en donne encore joie, comme je vois l'article que j'ai réussi à traduire un peu en français, là. Bien sûr qu'elle va se donner à cœur joie, mec. Elle va se donner à cœur joie. Et voilà comment tu perds tes sous, ta réputation, ton argent et autres. Tout dans les footballeurs, ils devraient faire attention. Les footballeurs, vous devez faire attention. Vous avez beaucoup à perdre. Surtout quand vous avez accumulé les ressources que vous avez accumulées, vous avez beaucoup de choses à perdre. Beaucoup de choses à perdre. Il faut toujours penser ça quand vous vous lancez dans des situations pareilles. Et ça, je parle même pas forcément. Je parle même aux jeunes aspirants footballeurs. C'est vrai, ces trucs, on gagne de l'argent, les femmes commencent à nous regarder, on a accès aux autres et tout, mais faites attention. Faites attention, vous devenez des proies.
C'est pas que non, oui, ok, on a maintenant l'habitude que les femmes viennent vers nous, on fait les trucs là, vous devenez déployés. C'est là où il faut devenir 2 fois, 3 fois plus dangereux. Parce que quand vous accumulez les ressources, surtout quand vous venez de situations précaires, un peu comme la plupart des footballeurs, et que vous êtes en train de développer vraiment une sorte de, on appelle un peu, de ressources économiques un peu très fortes qui vont changer peut-être toute la destinée de votre famille. Faut pas faire des conneries. Pas faire des conneries parce que tout ça peut partir là. Et surtout, moi, je n'ai aucune empathie pour un jeune homme, un gamin de 18 ans, 19 ans, que je peux un peu expliquer tout. Mais un vieillard de 39 ans, ah non. Je peux pas avoir d'empathie pour ça en disant, oh, ces femmes-là sont, tu dois avoir un peu plus de jugeote pour ne pas te laisser embarquer là-dedans. Pour ne pas te laisser embarquer dedans. Donc, je ne peux pas pleurer Dimitri Payet à sa situation. Alors, après, on va me dire aussi, oh, tu ne sais pas, peut-être il a vraiment fait ces trucs-là. Moi, je préfère vous le dire, je ne crois pas qu'il ait fait ces trucs-là. Parce que, un, s'il avait fait ces trucs-là, je pense qu'il y aura 2, 3, 4, 5, 6 qui se seraient aussi sortis aussi dans l'homme en disant que oui, c'est vrai aussi, nanani, nanana. C'est comme si c'est une situation juste avec une personne, qui voulait avoir beaucoup plus qu'être une concubine et devenir un peu la femme numéro un. Elle a dit bon je vais te faire payer puisque je suis ta maîtresse et ton bouche trop sexuelle, je vais te détruire ta vie et bah voilà ce qui arrive. Bah ça c'est typiquement le profil. Mais bon. On continuera à regarder un peu cette affaire de très près. Je la regarde un peu d'un œil. J'ai décidé un peu de checker un peu plus aujourd'hui et d'en faire un petit commentaire un peu pour ma chaîne et tout. Et voilà. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.